Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui on va parler du Ishin E010 et du GGRC H36 parce que ce sont exactement les mêmes. C'est exactement le même quadcopter. Il n'y a aucun changement à part la marque. Une fois Ishin, l'autre fois GGRC et puis la boîte. Mais bon, les boîtes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On peut dire que l'un est la copie de l'autre. Ce qui est assez marrant, vu que les deux sont la copie du Blade Inductrix. Et le Blade Inductrix a longtemps été un de mes quadcopters favoris, notamment pour jouer à l'intérieur, parce que je le considérais comme parfait, et son seul défaut était qu'il était trop fragile. Et du coup, ça c'est un... Là, on a une copie qui coûte beaucoup moins cher que le Blade Inductrix, et qui a l'avantage d'être beaucoup plus résistant aux chutes. Du coup, moi, ça fait plusieurs mois que je joue avec, et j'en ai toujours cassé aucun. J'ai cassé aucune hélice, j'ai cassé aucun cadre. Donc, on va juste ouvrir à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'on a dedans. Donc évidemment, les contenus sont les mêmes pour tous, il y a juste les couleurs qui changent. Donc ça c'est le GGRC H36 bleu. Donc on a à l'intérieur notre modèle, une télécommande, 4 hélices de rechange, même si on n'aura jamais à les changer parce que effectivement, moi j'ai jamais cassé une seule de ces hélices. Et un chargeur, on met environ 25 à 30 minutes pour charger. Une LED rouge s'allume pendant la charge et elle s'éteint une fois le quadcopter chargé. On a aussi un mode d'emploi qui est pas vraiment utile en tant que tel, mais qui n'est pas en si mauvais anglais que ça. Ça reste quand même compréhensible. Du coup, c'est pas trop mal. Donc, je vais vite remettre ça dans la boîte. Donc le GGRC H36 vient en bleu, c'est ce modèle-là, et il vient aussi en gris et noir, et je trouve qu'il a beaucoup plus la classe en gris et noir. Le Ishin E010 vient en rouge, et il vient aussi en vert. Du coup, moi, j'ai les deux, j'ai le modèle rouge, et j'ai le modèle vert, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les hélices. J'ai pris les hélices du modèle vert pour les mettre à l'avant du modèle rouge, et j'ai pris les hélices de l'avant du modèle rouge pour les mettre à l'arrière du modèle vert. Comme ça, j'ai des hélices qui se distinguent de l'avant à l'arrière sur mes deux modèles. Je trouvais ça assez sympa. Alors, je ne l'ai pas fait sur le bleu parce que il se trouve que j'ai aussi le modèle gris et noir. Et le modèle gris et noir, je trouve qu'il est parfait tel qu'il est. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour faire un tiny whoop. Donc là, on voit un tiny whoop, tout ce qu'il y a de plus artisanal, qui tient avec un élastique. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Ce quadcopter a une distance entre les moteurs d'environ 6,5 cm. Par contre, si on prend la distance entre le cadre en plastique à l'autre bout du cadre en plastique, ça fait 10 cm. Environ 8 cm comme ça. Donc en fait, il n'est pas très encombrant, hein. Il n'est pas vraiment plus encombrant qu'un anneau, même s'il est quand même un peu plus grand qu'un anneau, mais il est nettement plus petit qu'un micro. Du coup, c'est entre un anneau, entre un micro, on ne saurait pas trop dire. Le poids total, c'est de 16,5 grammes, mais on peut facilement enlever cette partie en plastique de protection qui, elle, pèse 1 gramme et qui n'est pas vraiment utile, sauf pour un débutant qui fait encore beaucoup de chutes. À l'intérieur, on voit donc notre antenne, et ici les deux petits points d'électricité qui vont nous permettre de construire un tiny whoop et d'y souder la caméra combo FPV. Alors celui-là, le vert, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mes expériences, et j'ai fait pas mal d'expériences avec. Du coup, il a quand même pris des coups, hein. J'ai fait beaucoup de chutes avec, et là on voit donc tout ce qui est rayé, c'est à chaque fois que le plastique se tord pendant que l'hélice tourne, et donc ça fait ses rayes à l'intérieur. Mais j'ai encore cassé aucune hélice,
et j'ai absolument pas cassé la partie en plastique. Du coup, je suis très satisfait à ce niveau-là. Alors, pour la batterie, ça vient avec une batterie de 150 mAh à 30C. Donc ça, c'est la batterie Eachine qui est livrée avec le Eachine. Ça, c'est la même batterie, donc aussi 150 mAh 30C, mais cette fois livrée avec le GGRC. Donc ce sont exactement les mêmes batteries, il n'y a aucune différence, juste l'étiquette qui change, encore une fois. Par contre, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une prise quand même assez particulière qui ne correspond pas aux prises standards. Ça, c'est une prise qui s'appelle GST 2.0 et donc elle rentre assez facilement dans le modèle et elle permet de donner une charge bien constante jusqu'à la fin de la batterie. Donc le modèle a une LED rouge vers l'arrière et une LED bleue vers l'avant. C'est pareil pour le H36. D'ailleurs, je vais arrêter de dire c'est pareil pour le H36 ou pour le E010. Ils sont vraiment rigoureusement identiques. La seule différence, donc, c'est la couleur et la boîte et l'étiquette de la batterie. Sinon, ce sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est la télécommande. Alors, chaque télécommande est assortie, hein, c'est-à-dire que pour le bleu, on a une télécommande bleue, pour le vert, une télécommande vert, etc. Donc ça, c'est la télécommande du gris et noir, et je trouve qu'elle est, encore une fois, plus jolie que les autres. Du coup, c'est celle que j'utilise pour tous. Évidemment, la télécommande du E010 fonctionne avec le H36 et vice-versa. Donc, la télécommande prend deux piles AA de 1,5 volts. Je vais juste connecter le modèle 2 secondes. Donc là, on allume et on doit faire la petite procédure avec la manette des gaz haut et bas pour être connecté. Là, ça arrête de clignoter. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec la manette de direction, on la penche vers la droite et là, ça clignote. Ça veut dire qu'on a recalibré le gyroscope et l'accéléromètre. Ensuite, sur le bouton de gauche, on peut changer de vitesse. On a deux vitesses. La première vitesse a une inclinaison relativement faible, mais totalement maniable. La deuxième vitesse a une inclinaison pas très très sportive, mais totalement passable et suffisant pour jouer à l'intérieur. Le bouton de droite nous permet de faire des flips. Donc j'appuie une fois et je donne une direction, ça fait un flip. Ça, ce sont les trims avant, arrière et gauche et droite. Et par contre, ici, on a le Return to Home. Donc le bouton de gauche, c'est quand on appuie, le quadcopter revient en arrière. Alors il revient en arrière par rapport au moment où on l'a allumé. C'est-à-dire que si je l'allume, il est dans cette direction, j'appuie sur ce bouton, il va revenir en arrière comme ça. Si quand je l'allume, il est dans cette direction et que j'appuie sur le bouton, il va revenir en arrière comme ça. Du coup, je vous déconseille vraiment d'appuyer sur ce bouton, sauf si vous avez envie de faire une chute. L'autre bouton, c'est le Headless Mode. Donc le Headless Mode, c'est la direction avec la télécommande reste tout le temps pareil, peu importe dans quelle rotation se trouve le quadcopter. Et là, c'est identique. C'est-à-dire que l'avant sera toujours l'avant dès l'instant qu'on a démarré dans cette direction-là. Si je démarre dans cette direction-là et que j'enclenche le Headless Mode, l'avant, ça sera dans cette direction. Donc voilà ce qui est pour la télécommande. La distance, moi j'ai jamais été plus loin qu'une quarantaine ou une cinquantaine de mètres, mais c'est plus que nécessaire vu sa taille, on le voit plus après cette distance-là. Et évidemment, c'est quand même un quadcopter qui est réservé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a une grosse prise au vent, et du coup, à l'extérieur, la moindre brise nous empêche de voler correctement. C'est vraiment un quadcopter qui est fait pour l'intérieur. Ces protections d'hélice sont absolument parfaites pour jouer à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement ça protège les hélices, ça c'est évidemment, vu son nom, ça serait logique, mais c'est surtout que quand on touche un obstacle, les hélices, vu qu'elles ne touchent pas l'obstacle, eh ben, le quadcopter rebondit parfaitement et on peut continuer de voler. Ce qui est vraiment parfait pour faire un tiny whoop.
c'est-à-dire pour conduire ce modèle en FPV, vu que en FPV, les distances sont toujours un peu approximatives et on aime bien passer au travers des obstacles, et du coup, ben, on peut toucher les obstacles et continuer de voler. On peut tomber et en général, il atterrit bien, bien à l'endroit, on peut continuer de voler. On n'a pas besoin d'aller le récupérer. Alors, je disais qu'avec celui-là, je m'en étais servi pour faire des expériences. Notamment, l'expérience que j'ai faite, c'est de couper ici. Donc normalement, il y a une partie là qui fait buter la batterie pour qu'elle arrive bien à son bout. Et ça, je l'ai retiré, je l'ai coupé. Et ensuite, j'ai fait des entailles ici dans l'endroit où on met la batterie pour pouvoir mettre une prise standard. Donc celle que tout le monde appelle micro-LOSI. Donc pour rappel, ça c'est la prise de la batterie avec laquelle c'est livré. Et ça, c'est des prises standards qu'on retrouve sur énormément de quadcoptères. Donc là, moi j'avais ce modèle-là à 260 mâts, ce qui fait quand même 110 mâts de différence. Et je m'étais dit, ça serait quand même assez chouette de voir ce que ça donne. Du coup, j'ai peint là un petit trait rouge pour me rappeler dans quel sens je dois le brancher. Hein, parce qu'évidemment, si vous changez de batterie, il faut vérifier la polarité, donc que le fil rouge aille avec le fil rouge. Du coup, là, quand on branche cette batterie, le fil rouge est de ce côté-là. Du coup, pour brancher cette batterie, il faut le mettre de ce côté-là. Donc, on voit que ça fonctionne. C'est plutôt bien. Donc, on peut mettre une batterie à 260 mâts. Et c'est pour ça que j'ai enlevé cette partie-là, tout simplement pour permettre de passer. Donc, comme ça, le quadcopter est évidemment plus lourd. Il devient donc moins maniable. Par contre, on peut jouer plus longtemps. Donc, c'est à vous de voir. Quant à la disponibilité de ce quadcopter, où est-ce qu'on peut l'acheter? Il a eu un énorme succès là depuis fin 2016, début 2017. Donc on peut le trouver sur énormément de sites internet différents, que ce soit de Chine ou en Europe. Son prix est toujours plus ou moins en dessous de 20$. Donc le rapport qualité-prix de ce quadcopter est juste exceptionnel. Satisfaction 100% garantie. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce quadcopter. C'est le moment d'aller l'essayer. Je vais maintenant tester le Eachine E010 en vol. Je vais donc connecter la batterie. J'allume la télécommande. Les gaz haut, bas, on est connecté. Le stick de droite en bas à gauche, les LED clignotent. La calibration a été faite. On est prêt. Voilà l'inclinaison en première vitesse. Voilà l'inclinaison en deuxième vitesse. De retour en première vitesse, voilà la rotation. Voilà la rotation en deuxième vitesse. Donc elle augmente d'une manière proportionnelle à l'inclinaison, ce qui nous permet d'avoir un vol agile dans les deux vitesses. Je devrais dire un vol agile avec les deux vitesses. Voilà un petit funnel. Totalement bien. On va faire un petit punch out pour voir la puissance du quadcopter. Je vais mettre les gaz à fond. Les gaz à fond. Il a quand même relativement de puissance. Contre le plafond, la protection en plastique empêche les hélices de toucher. Et contre le mur, les petits tubes en plastique empêchent les hélices de toucher. On peut donc continuer de voler, même quand on a touché un obstacle. Alors, un petit flip.
Voilà pour les flips. Maintenant je vais appuyer sur le bouton RTF, donc Return to Home Function. Voilà, il ne fait que de se diriger vers moi. J'appuie sur une direction pour quitter ce mode. Là maintenant il clignote parce que j'ai appuyé sur le mode Headless. Donc là je donne des directions avant, arrière simplement. Et on voit qu'il se dérègle quand même assez vite. Ce sont des modes totalement inutiles donc. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que le quadcopter vole divinement bien. Il est précis, il est relativement silencieux, il résiste au choc contre les murs, il a une certaine puissance, il fait exactement ce qu'on lui demande. Ce quadcopter est vraiment parfait pour voler à l'intérieur. Alors, je vais essayer de le reposer. Un petit atterrissage de précision si c'est possible. Et voilà. J'avais oublié de préciser que ce modèle a été dévié. Donc moi j'ai une Divo 10 avec le modèle E010 que j'ai téléchargé sur le forum du site Deviation DX. Le modèle a déjà été tout préparé. Donc j'ai ici les différentes vitesses, les différentes fonctions, un throttle hold, et en appuyant ici on peut faire des flips. Donc ça, j'avais appuyé sur le bouton flip. Donc ça c'est l'inclinaison 1, ça c'est l'inclinaison 2, donc ça c'est les mêmes qu'avec la télécommande livrée. Et là on passe dans une inclinaison beaucoup plus forte, avec une vitesse de rotation beaucoup plus forte, à tel point que le quadcopter a un peu de peine à avoir suffisamment de puissance quand on fait des funnels avec une telle rotation sur lui-même. Mais par contre le vol est quand même nettement plus agréable comme ça. Et les flips fonctionnent parfaitement. Et le Return to Home aussi. Voilà, donc là le quadcopter clignote pour m'informer qu'il n'a plus de batterie. On a environ 15 secondes de LVC, donc Low Voltage Cutoff, avant que le quadcopter ne perde sa puissance. Je vais donc le poser délicatement. Et voilà. Au final, je recommande vraiment ce quadcopter à tout le monde. Il est parfait pour les débutants car les protections d'hélice et les protections plastiques le rendent complètement incassable. Il est parfait pour les avancés parce qu'on peut vraiment avoir une tonne de fun à l'intérieur avec. Son vol est vraiment très agile. Et il est aussi parfait pour ceux qui veulent débuter en FPV en rajoutant un caméra combo FPV par-dessus. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que son prix est totalement imbattable. Donc on peut se retrouver avec un Tiny Whoop qui ne coûte pas très cher et qui pourtant vole parfaitement. Pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de vous procurer un Eachine E010 ou le H36, le GGRC H36. Ces quadcopters sont vraiment excellents et je les recommanderais à tout le monde.